Est-ce que vous connaissez ce syndrome? Vous savez, ces petites voix dans la tête qui vous dit ah, je vais le faire demain. Et dans le lendemain, tu te dis ah, flemme. Et tu vois, ça se répète et ça tourne en boucle. Et moi, je trouve que je pense et je crois en cette théorie que l'organisation et l'optimisation, c'est pour les feignants en fait. Du coup, aujourd'hui, je me suis lancé dans une tâche de feignant. Je vais réorganiser le studio complètement avec des espaces de travail séparés, bien distincts, parce que je vais avoir des nouveaux projets et je vais avoir besoin de place pour de nouvelles machines qui arrivent. Donc, je vais tout réorganiser. Mais d'abord, avant de organiser les espaces de travail, je voulais rajouter quelque chose, parce que j'avais un écran en haut qui me servait plus à rien. Et j'ai une Switch. Et des fois, je me pose, j'ai envie de regarder des vidéos. Je me pose avec la Switch et je regarde sur l'écran. Du coup, je vais brancher la Switch. C'est dégueulasse. Évidemment, je l'ai pas mis comme ça la Switch. Il a fallu que je fasse un putain de chemin de câble pour le brancher, tout le bordel, reprendre le chargeur d'origine parce que la Switch, du coup, elle prend pas en compte un chargeur quelconque, il faut le chargeur de la Switch. Donc du coup, j'ai repris le chargeur officiel et je l'ai branché. J'ai mis les objets les plus volumineux et après j'ai fait des racks de triage pour les papiers, l'imprimantes. J'aimerais bien réorganiser ça un peu. Je sais pas comment dire. Puis là ça commence à redevenir le bordel. Il faudrait que je trouve des tiroirs de rangement avec des trucs d'atelier là où on met la visserie. Je mettrais ça avec toute l'électronique que je mets dedans. Là, il y a un tas de bordel, des tables, il y a les stabilisateurs. Mais c'est gris, c'est pas mal pour les vêtements, c'est pas mal pour ranger. Et quand on a des câbles passent à travers, ça bloque les tiroirs, ça va pas, c'est la merde. Donc il faudrait refaire un système de caisse ou je sais pas trop encore, mais je vais essayer d'optimiser ça et le rendre plus fonctionnel. Il faudrait que j'aille avec mon siège, je viens ici, hop, tac, avec une petite lumière, j'en avais déjà mis une, sauf que je les avais mis collés avec du double face, de la grosse merde. Du coup, j'aimerais bien faire un tapis, quoi. Les tapis, ça, faudrait que je le change parce que c'est en train de partir en couille, complet. Je vais aller sur Amazon et je vais essayer de trouver des tiroirs pour visserie. Un truc pas trop cher. Ouais, ça c'est pas mal, il y a 30 casiers, ils sont tous de la même taille, mais après ça peut être, on peut en mettre d'autres quoi. Là, tac, voilà, bon là il y a de la visserie quoi, mais je vais mettre de l'électronique ou des trucs pour l'imprimante 3D, peu importe, ça se met facilement comme ça. Et il est à 16 €, franchement c'est très correct. Il y a 39 compartiments aussi, à 32 €. Faudrait de toute façon que je prenne les dimensions pour voir si ça rentre dans l'armoire déjà, et je réorganise, mais avant ça, faut que je réorganise tout. Faut que je réorganise l'armoire, je vire tout dedans et je réorganise correctement. Tu vois, et au fur et à mesure, quand je reçois ça, je le fais direct. Et je pense qu'on se retrouvera le jour où je recevrai les tiroirs et vous verrez ce que j'aurai. Jour 3, du coup j'ai reçu mes tiroirs pour le rangement de tout
toute mon armoire, on va essayer d'organiser ça au mieux, mais je pense que je vais en rajouter peut-être et je vais faire mon établi du studio. J'ai reçu aussi ça aujourd'hui, la G Pro X Super Light, du coup qui va remplacer ma MX Master, ça y est, j'en ai ras le cul de la MX Master. Pourquoi? La précision, voilà, c'est tout. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas besoin de précision pour la bureautique. Il y a besoin de précision tout le temps. Précision, les gars. Bon. Oh, putain. Ok. Bon. Ouf. Bon, maintenant que j'ai fait mumuse avec les tiroirs, je vais commencer à chercher tous les objets que j'ai besoin de ranger dedans. Et voilà, on va commencer le tri. Je trouve que dans le rangement, le plus compliqué, c'est de trier, de dire ça je garde, ça je garde pas, ça je range ici, ça je range pas ici. En fait, c'est pas la motivation de le faire en fait. Je pense c'est de s'y mettre, et dès qu'on s'y met, faut vraiment pas abandonner, parce que quand on commence à accumuler pendant des années des objets ou des boîtes ou des trucs comme ça, faut le faire au fur et à mesure, franchement. Mais bon, de temps en temps, un bon ménage de printemps, ça fait pas de mal. Et ça réorganise tout, tu sais ce que t'as dans tes placards. Et après, tu travailles sereinement. Bon, vu que les idées me viennent au fur et à mesure de la vidéo, j'ai décidé de vider le tiroir du bas et en fait enlever toutes les boîtes, les ranger dans l'atelier pour l'instant, comme ça. Et après, j'achèterai des étagères où je pourrai raquer comme un entrepôt les boîtes que j'ai besoin, et si jamais j'ai besoin, justement, je vais piocher et je prends, c'est plus rapide, c'est organisé, voilà, on aime bien. Vite fait, j'ai déjà tout rangé, j'ai mis mes casiers, il me manquera quelques trucs encore à ajuster. Je voulais prendre pour l'établi un tapis de découpe pour pouvoir bricoler dessus tranquillement sans abîmer le bois, et j'ai peut-être changé la planche parce que la planche elle commence à être arquée et tout, je sais pas ce qu'elle a, donc on va la changer, et voilà, il restera à aménager au-dessus. Et l'autre côté de l'armoire là, du coup c'est des papiers, et il faudrait que je vois comment l'organiser. En soi c'est que des papiers, mais on perd un espace de fou. Bon, avant de finir cette vidéo, on va finir de ranger le bureau. Et après, je pense qu'on fera les plans futurs du bureau et des étagères. Et de ce côté-là, parce que ce côté-là, en fait, il n'est pas fini, il y a plein de bordel encore. Mais il faut d'abord que je range. Et il reste à faire l'armoire à papier avec plein de bordel dedans et des espaces perdus ici. Et il restera aussi l'autre côté. Là j'ai un petit meuble à tiroir avec une étagère. Voilà, avec une étagère, je sais pas, il y en a 3 là, ok, j'en ai un, bon, bref. Vous avez compris. Est-ce que j'utilise cette étagère comme présentoir ou je sais pas, enfin pour de la déco ou pour mettre des objets comme des objectifs, mais ils prennent
Bon, là en gros, j'explique que j'ai une étagère et j'ai des objectifs dessus qui prennent la poussière, blablabla, parce que là, je synthétise parce que ça m'énerve de m'entendre parler comme ça. Du coup, je vais synthétiser. Là, j'explique que j'ai des meubles et des ordis sur le côté et je sais pas quoi en foutre. Du coup, faut que je les range, ou je les mette dans le placard, ou j'essaie de les caser dans le placard. Et je vais essayer de faire un coin, voilà, je sais pas, cocooning ou j'en sais rien comment on dit. Et je vais essayer de mettre un siège et se poser pour regarder la télé derrière. Voilà, tranquillement. Voilà, mon logo Dark Space, blablabla, blablabla. Oh putain, j'ai un cheveu sur le t-shirt, ok. Là, je réfléchis pendant 3 heures. Bon, bref. Jour 4, on range tout et là on se bouge le cul, on finit ça dans la journée, direct. C'est le truc, c'est que je peux tout ranger d'un coup, mais je sais pas le foutre en fait. Je sais pas où mettre les affaires. Et hier, j'avais pas trop la motivation. Je pense que ça se sent dans la vidéo, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pris 4 cafés, au taquet, 2 verres d'eau, j'ai déjeuné. Et je sais pas où les ranger en fait, les choses. Là, les ordis, si, faut que j'organise, mais faut que j'essaie de mettre un ordi là-dedans. Là-dedans, faut que j'essaie de mettre un PC, que je puisse modéliser là-dedans. Bref, on va voir. Direct en image. Bon, alors, tac. Désolé, j'avais pas mis le micro correctement. Hop, parce que je viens de l'avoir. Et on va tout vider, là. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Ouais, on la voit bien. Ok, c'est parti. Hein. On va tout vider. Il y a des boîtes encore. Il y a encore des boîtes, des boîtes. Il y a que ça. Il y a que des boîtes partout. Avermedia. Avermedia, c'était l'époque. Bon, bref, tout le monde s'en bat les couilles un peu de ce que j'ai dans les placards. On va accélérer les choses, vite fait. Bon, ça y est, j'ai terminé pour cet épisode. Je pense que je vais le faire en plusieurs épisodes. Je pensais le faire en une fois. Le temps d'avoir les sous, d'avoir les commandes qui arrivent pour les meubles et tous les trucs comme ça. Du coup, c'est pas possible en un épisode. Sinon, ça va mettre des mois à arriver. Donc voilà, premier épisode du relooking un peu. Prochaine fois, on fera peut-être le placard parce que je viens de réfléchir sur le moment. C'est pas optimisé en fait. C'est bien. Les rangements, il y a trop de profondeur en fait. Le placard il est profond et pour ranger les choses en fait, on est obligé de mettre des choses devant des choses. Du coup, pour accéder au truc derrière, pas possible. Donc ça c'est à revoir. Je vais peut-être faire des plans en 3D comme j'avais fait la dernière fois. Peut-être faire une petite DAO pour voir ce que ça peut donner. J'ai fait des plans sur Ikea la dernière fois. Je sais que j'avais fait des plans sur Ikea et j'avais fait une espèce de meuble colonne avec un plan de travail comme une cuisine d'un côté, comme ça j'aurais eu mon plan de travail avec, mais pour l'instant le budget il est serré, donc on va peut-être faire un plan sur le logiciel d'Ikea là, je sais pas si vous connaissez, c'est pour réaliser des cuisines et modéliser des cuisines avec leur outil qui est spécialisé. C'est génial, je pense que c'est génial. J'ai fait ma cuisine comme ça, c'est top. Je vais peut-être le faire sur Ikea et acheter les meubles ailleurs. Désolé Ikea, à moins que vous sponsor, non. Et je vais acheter les meubles ailleurs. Si je peux trouver des meubles moins chers, ce serait pas mal. Et voilà, c'est tout. Et j'ai encore mon serveur à caser, je sais pas où le mettre. J'ai un boîtier, des carcasses de PC aussi. Et j'ai mon PC de jeu, je sais pas où le mettre aussi. C'est pour ça que je voulais faire un espace dédié à ça. Comme ça, j'aurais pu caler sur mesure, j'aurais pu mettre mes ordis et tout. Et c'est moins contraignant que l'armoire en fait. C'est sympa ces petites vidéos franchement de relooking, j'aime bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, à la prochaine. Salut.